Bonjour, je m'appelle donc Cédric Vasnex, je suis professeur d'EPS depuis 13 ans maintenant et aujourd'hui j'enseigne dans un collège d'éducation prioritaire à Gardanne. Et parallèlement, je suis secrétaire départemental du SNEP-FSU dans les Bouches-du-Rhône. C'est le syndicat des profs d'EPS qui on milite sur la défense des droits des collègues, sur la promotion de notre métier, sur l'importance de l'EPS. Plus qu'important, c'est essentiel. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'enfants, d'adolescents qui ne pratiquent de l'activité physique, du sport que en EPS. Et on sait à quel point c'est important pour un enfant, pour un adolescent, pour son développement intellectuel, physique, psychologique, d'avoir de la pratique. Et il découvre plein de nouvelles activités physiques, sportives, artistiques qui ne vivent pas ailleurs ou qui ne connaissent pas de par leur milieu d'origine ou autre. Et c'est sûrement le meilleur tremplin pour les amener à poursuivre après ou qui passent de l'EPS au sport scolaire le mercredi après-midi avec nous et ensuite qui éventuellement ils investissent les clubs ou une pratique autonome, individuelle. Alors, notre volonté, c'est de mettre un vrai coup de projecteur sur l'importance de l'éducation physique et sportive. Aujourd'hui, on communique énormément sur l'importance de bouger, de faire du sport. On n'arrête pas de vanter les mérites de la pratique physique sur la santé des jeunes notamment. On parle beaucoup de la génération 2024, mais dans les faits, c'est pas du tout ce que nous on voit en éducation physique. On voit bien la communication, mais les moyens ils sont pas du tout mis là où ils devraient être mis, donc notamment dans le service public de l'éducation physique et sportive. Au contraire, nous ce qu'on constate, c'est des suppressions de postes, des augmentations d'effectifs par classe, ce qui fait que mécaniquement, les élèves ont moins de temps de pratique lors de leurs séances, puisqu'ils sont plus nombreux dans la classe. On a vu disparaître une demi-heure de temps d'enseignement dans le volume hebdomadaire des lycées professionnels. On a vu disparaître l'épreuve spécifique du DNB. Au baccalauréat, ce sont le cadre national des épreuves qui ont été supprimées également. Donc voilà, il faut mettre un coup de projecteur là-dessus pour amener à ce qu'il y ait de nouveau un vrai investissement pour l'EPS, pour le bien des élèves. Des propositions, il y en aurait plein. Si je devais en retenir 3 sur le plan de Bouches-du-Rhône, mais aussi sur le plan national, il y a la question du volume horaire. Aujourd'hui, on a 4 heures de PS pour les élèves en 6e, ce qui est bien, mais après ça chute à 3 heures sur la fin du collège, puis 2 heures en lycée, ce qui est clairement insuffisant. Donc nous, on milite pour qu'il y ait 4 heures de la 6e jusqu'en terminale, pour tous, dans toutes les filières. La deuxième chose, évidemment, c'est le recrutement des enseignants, parce qu'on a perdu beaucoup de postes depuis des années, des dizaines d'années. Concrètement, aujourd'hui, dans les Bouches-du-Rhône, quand on arrive aux vacances de la Toussaint, on n'a plus de capacité de remplacement. Ce qui signifie qu'en gros, on a des milliers d'élèves qui sont privés de 2, 3, 4 semaines, parfois plus longtemps encore, de cours d'EPS, quand c'est parfois leur seule pratique de la semaine. Donc il faut recruter plus de profs. Et enfin, il faut investir dans la rénovation et dans la construction d'installations sportives de qualité. Sur les Bouches-du-Rhône et à Marseille en particulier, le problème il est criant. On a des installations qui sont vraiment, qui sont les salles abandon, qui parfois tombent en ruine, des conditions de travail et d'apprentissage pour les élèves qui sont catastrophiques. Le manque de piscine, c'est un problème dont on parle beaucoup et il n'y a pas de piscine en ce moment pour les élèves à Marseille, donc on n'apprend pas à nager quand on est un élève marseillais. C'est quand même un vrai problème. C'est 3 mesures, mais il y en a plein d'autres. Elles font partie de 10 mesures du plan de la semaine de l'EPS qu'on essaye de pousser et sur laquelle on communique. Dans les Bouches-du-Rhône, on a décidé sur la semaine du 7 au 11 décembre d'organiser différents temps. Donc évidemment, il va y avoir de la communication par voie de communiqué de presse et par l'interpellation de nos élus, des parents d'élèves, de tous les différents acteurs qui peuvent intervenir autour du monde de l'école pour promouvoir l'éducation physique et sportive et faire prendre conscience que c'est un enjeu essentiel pour notre jeunesse aujourd'hui. On va aussi organiser des temps forts autour de tables rondes. Alors
il y a des visioconférences sur Zoom. Il y en aura une le mardi 8 décembre sur la question des équipements, notamment, voilà, un problème que j'ai dit important sur Marseille, sur la construction, la rénovation de nos gymnases, nos stades qui sont nos salles de classe, donc on a besoin d'équipements de qualité. Il y en aura une deuxième visioconférence, une table ronde le jeudi 10 décembre sur la question de l'EPS en éducation prioritaire, très particulièrement. Donc voilà, ce sont les différentes choses qu'on organise et on va voilà, appeler nos collègues à interpeller un maximum leurs élus pour pousser dans le sens de la promotion de l'EPS tout au long de cette semaine. De rien, tout se retrouve sur le site Semaine de l'EPS, sur la page du SNEP FSU National. On va retrouver une carte de France interactive où tous les événements organisés se retrouvent avec leurs dates, leur format, les horaires, tout sera en ligne sur le site du SNEP FSU.